J'ai bossé avec une grosse structure qui s'appelle Mindeo, donc tout ce qui est Yomi Denzel, Infoprenariat, YouTube Game, voilà, j'ai bossé pendant un peu plus d'1 an avec eux. Et le plus gros défi, forcément, il va être monétaire. J'aimerais bien faire 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ok. Mais enfin, indépendamment de qui j'ai en face de moi, je lui dirais, la vie est courte, il faut prendre des risques, saisis des opportunités et donne-toi les moyens de réussir. Ouais. Salut Antoine. Salut. Et bienvenue dans cette interview du coup pour Seven Connect. Merci à toi pour ton temps. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Je vais poser du coup 7 questions et tu auras à chaque fois 7 secondes pour répondre. Donc il y aura un chronomètre et à l'issue des 7 secondes, quoi qu'il arrive, je coupe et je passe à la question d'après. Allez, c'est parti. Ok, donc le but c'est que tu sois vraiment concis, que tu arrives à vraiment synthétiser au maximum les questions-réponses. Ça va être chaud. Je prends mon chronomètre. Allez, c'est parti. Donc dis-nous, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je suis Antoine, j'ai 23 ans, qu'est-ce que je fais? Plusieurs choses, mais pour résumer, je suis dans la vente, je suis un intermédiaire. Ok, décris ton activité en une seule phrase. Ah désolé, c'est le jeu. Mon activité en une seule phrase, un intermédiaire entre des transactions, quelle que soit la transaction, principalement nichée voyage, immobilier et e-commerce. Ok, dis-nous qui est ton client idéal et quel problème tu résous. Mon client idéal est un client qui voyage beaucoup, donc qui se déplace à l'international et qui a un service à proposer, ou pas d'ailleurs. Je travaille avec des particuliers et des professionnels. Ok, très clair. Pourquoi tes clients te choisissent toi et pas un autre? Je pense que c'est à eux de leur poser la question. Je pense que tu as souvent cette réponse, mais pour mon énergie. Ok, mais ça se voit. Tu as l'air souriant, de bonne humeur et c'est agréable de parler avec toi en tout cas. Sympa. Parle-nous de la meilleure collaboration que tu aies eue. C'était quoi? C'était avec qui surtout? J'ai bossé avec une grosse structure qui s'appelle Mindeo, donc tout ce qui est Yomi Denzel, Infoprenariat, YouTube Game, voilà, j'ai bossé pendant un peu plus d'1 an avec eux et ça s'est très bien passé. Ok, excellent. Ok, bah, dédicace à Yomi, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais on sait-on jamais. Si tu devais citer une personne de ton réseau qui t'a vraiment aidé à passer un cap dans ton business, ce serait qui? Ah, alors c'est assez récent, parce que je me suis lancé dans un truc récemment, mais c'est Denis Châtonnet. Ok. Il a un vide-grenier permanent dans ma ville, qui j'habite à Limoges, Ok. avec ce survienne. Et, 7 secondes, je suis désolé Antoine, je te coupe. Voilà. Tu m'en reparleras après, t'inquiète pas à la fin. Ouais. Et raconte-nous rapidement, du coup en 7 secondes, le plus gros défi que tu veux relever cette année. Ton objectif ultime. Le plus gros défi, forcément, il va être monétaire. J'aimerais bien faire 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ok, ambitieux. Ambitieux. Ouais. Ok, c'est terminé. Et du coup, pour rebondir là-dessus, tu travailles tout seul? Tu voudrais faire 500 000? Je travaille seul sur mon business principal. Et là, j'ai lancé un business secondaire avec ma copine. Ok, donc 500 000, entre les deux business, tu voudrais faire au total 500 000 euros? Exactement. Okay. J'ai 7 secondes là où c'est... Non, c'est bon. C'est bon, je vais pas t'embêter plus. Non, le but c'est vraiment d'être concis, tu vois, c'est compliqué de... En plus, je lance le chrono direct, je vous laisse pas le temps de réfléchir, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais, ça va, j'ai assez... Tu t'en es bien sorti, ça va, franchement. Maintenant, on va passer au jeu des 7 cartes. Ok, carré. Donc, le jeu des 7 cartes, en fait, c'est simple. L'invité, donc toi, tire au sort un numéro entre 1 et 7. Moi, j'afficherai à l'écran, du coup, qu'est-ce qui se cache derrière les différentes cartes. Toi, tu pourras pas voir, bien sûr. Et en fait, derrière chaque carte, il y aura un intitulé de question. Donc, une question avec un énoncé, une règle particulière. Et je te dirai, du coup, quelle carte tu as tiré, sans te dire la règle, et tu pourras me dire si tu veux cette carte ou si tu veux en tirer une autre. Ok, je sais pas si c'est clair, mais de toute façon, tu vas donc, comprendre. Il y a 7 cartes, j'en tire une au hasard, et je peux l'enlever ou la prendre si je veux. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, je t'écoute. Choisis une carte entre 1 et 7. 7. La carte 7. Ok. Donc, tu as tiré la carte qui s'appelle l'expérience. Donc, je te dis pas la règle, mais tu dois me dire en fonction du nom si ça t'inspire ou si tu vas en tirer une autre. Voilà. Ouais, l'expérience, vas-y, go. Allez, ça te dit, pas de souci. Alors, l'expérience, Antoine. Faut que tu t'adresses à toi-même à une époque clé de ta vie et te donner des conseils. Donc, t'es pas très vieux,
Mais par exemple, tu pourrais te donner des conseils au toi quand tu as commencé dans ton activité ou au tout début, quand tu es sorti de tes études. Enfin, il n'y a pas de règle, c'est à toi de choisir une date et d'essayer d'écrire une petite lettre, quelques phrases à cette personne que tu étais à l'époque. Super, super intéressant. Ouais, j'ai 23 ans, donc j'ai pas non plus vécu beaucoup, on va dire, mais forcément j'ai eu des hauts et des bas, je pense comme tout le monde. Mais le conseil que je donnerais principalement, c'est tout simplement un conseil aussi que je peux donner à n'importe qui, c'est de continuer à persévérer et je pense aussi de saisir des opportunités parce que bah on est entrepreneur, je suis entrepreneur et je pense que l'entrepreneuriat forcément c'est rempli de hauts et de bas malgré ma petite expérience et il faut reconnaître qu'il y a des opportunités partout, mais il faut les chercher aussi. Et ça, je pense que c'est la difficulté, c'est que peut-être qu'on propose des opportunités, mais parfois on les saisit pas. Ouais. Et c'est ça en fait le résumé, c'est de continuer à persévérer et de travailler pour continuer. Et les 500K, on va les atteindre. J'aime bien cette mentalité de gagnant. Est-ce que t'as un exemple d'opportunité que t'as laissé passer à l'époque? Justement, je trouve que je suis quelqu'un qui saisit assez bien les opportunités, mais le risque dans ça, c'est qu'il faut pas courir plusieurs lièvres, parce que sinon t'en attrapes aucun. Donc il faut saisir les opportunités, comme je le disais avant, mais pas toutes. Donc il faut choisir minutieusement celles avec lesquelles tu souhaites travailler. Le focus. Et voir ce qui peut t'apporter le plus. Mais il faut pas ne pas en saisir. Ça, il y a le contre-pied, il y a le risque d'en prendre, il y a le risque de pas en prendre. Donc c'est ça le contre-pied. Jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Ok, je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu démarres, plus tu avances, je trouve, et plus tu détectes d'opportunités. Et du coup, c'est compliqué de se dire est-ce que là j'y vais, est-ce que là j'y vais pas, sachant que dans ta journée, tu as 24 heures. Tu as peut-être 10 heures où tu dors, 2-3 heures où tu manges, où tu te reposes, où tu te divertis. Donc au final, t'as pas tant de temps que ça. Et il faut se dire, comme tu dis, il faut trouver le juste milieu entre je saisis l'opportunité et je garde mon focus sur des activités qui me rapportent et qui me plaisent aussi. C'est ça. Mais je pense que la philosophie vraiment, c'est de quand même pas fermer la porte. On peut se focus sur un business, je pense, mais peut-être se laisser la porte ouverte à d'autres choses. Ah, je suis d'accord. C'est un juste équilibre à trouver. C'est ça. On va passer sur la dernière partie de l'interview. Du coup, donc c'est des questions qui sont un peu plus larges, un peu plus génériques, et tu vas pouvoir développer un peu plus qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais, etc. Ok, je vais te poser une première question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce business au départ? Dans le business que je fais actuellement? Ouais. Ma personnalité. Parce que mon business, pour le synthétiser, voilà, je suis commercial, voilà, je suis un intermédiaire dans des transactions, donc mon but c'est de vendre éthiquement, bien évidemment, hein, c'est-à-dire accompagner les gens à trouver une solution à leurs besoins, à leurs problèmes. Ça me fait rire. Je peux te couper 2 secondes. Ouais, ça me fait rire qu'en France, on soit obligé de se justifier sur le éthiquement. Je trouve qu'on a tellement une mauvaise image de la vente que dès qu'on dit le mot vente, c'est un gros mot, donc il faut vite se justifier, tu vois. Je pense que tu as eu du coup le réflexe aussi de te dire mais non, mais je suis pas un arnaqueur, je suis un vendeur. On voit les commerciaux en costard, en grosse voiture, qui cherchent à vendre à tout prix, mais pas du tout. La vente, c'est pas le loup de Wall Street, c'est une écoute active. C'est aussi une psychologie, comprendre qui t'as en face de toi et juste l'aider. C'est-à-dire qu'il a sa situation actuelle, sa situation désirée. Toi, t'es au milieu, donc tu l'aides. Voilà, t'es comme un tremplin. Et si tu fais bien les choses, voilà, forcément, après tu accompagnes les gens. Et c'est ça en fait, voilà, qui m'a poussé à me lancer, c'est de la volonté d'aider les gens et nécessairement d'être payé aussi pour ça. Et du coup, raconte-nous une histoire drôle ou marquante qui t'est arrivée dans ton business. Wow. C'était ultra large. Une histoire marquante. Franchement, ma réponse, ce serait que j'en vis tous les jours parce que forcément, je côtoie l'humain. Donc, je côtoie des humains atypiques tous les jours. Il y a des gens plus jeunes, de 18 ans, il y a des gens un peu plus âgés, de 48, 50 ans. Donc, j'ai vraiment une variabilité de profils en face de moi à chaque fois qui ont des histoires de vie très intéressantes et passionnantes, mais qui ont des objectifs différents. Donc, ce qui me marque, en fait, c'est la quantité et la qualité des profils que je rencontre tous les jours. Ok. Ah, c'est clair. C'est une bonne réponse. Et dis-nous, du coup, quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels ton secteur, du coup, donc la vente, est confronté dans les prochaines années, ou sera confronté dans les prochaines années? Selon toi, qu'est-ce qui va être un petit peu le truc à surveiller dans les prochaines années, l'évolution du métier?
Je dirais que j'ai une vision assez micro de la question, dans un sens où là, la question elle est plus macro, c'est-à-dire le marché global. Le marché global, je peux pas le prévoir. Maintenant, c'est sûr que va y avoir l'intelligence artificielle qui va se mettre dedans. Aujourd'hui, on voit du setting, donc de la prospection automatisée grâce à l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de choses qu'un humain peut faire, en fait, en appelant des gens au téléphone, qui sont délégués via WhatsApp avec des IA qui répondent, les chatbots. Donc, en fait, je vois une évolution comme ça vis-à-vis de la vente. Maintenant, les commerciaux téléphoniques et terrain, on a tous besoin d'être humains. Le relationnel va prendre de plus en plus, en fait, de part vis-à-vis de l'IA. Il y a les choses un peu chronophages qui vont être déléguées. Mais l'humain, par contre, restera au cœur, je pense, de la discussion. Donc, c'est ça que je vois. Et sur la vision micro, pour répondre un peu plus largement, je pense qu'en tant que vendeur, il faut pas se limiter. Ça, c'est ma position actuelle. C'est pour ça que je développe aussi d'autres business. Il faut pas se limiter au sujet de la vente. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher à être un marketeur, parce que le marketing et la vente vont ensemble. Donc, faut chercher à se diversifier. Et ouais, pas être focus là-dessus. Parce que même en tant que vendeur, quelque part, on vend aussi notre temps. Et notre temps est limité. Donc, même en étant à 100, 200, 300 euros de l'heure, si on veut scaler et faire les 500K de chiffre d'affaires par an, il faut développer un business qui nous rapporte de l'argent, peut-être de manière passive. Et du coup, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que tu penses plus généralement du marché de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça va devenir selon toi? Est-ce qu'il y a vraiment une hype là-dessus qui va perdurer? Ouais, c'est lié à ma réponse juste avant, c'est-à-dire que j'ai un peu répondu dans un sens où, si tu veux, je vois que le marché de l'entrepreneuriat, t'as deux types, grosso modo. T'as la personne qui va vendre des services, t'as la personne qui va vendre des produits physiques, donc e-commerce par exemple. La personne qui se lance dans un business de vente de services, elle est limitée par sa capacité, par exemple, à se lever le matin. Si la personne vend son temps ou fait du consulting, si elle est malade, en plus avec aussi le système, il faut se faire assurer quoi. Donc si t'es malade ou autre, t'as pas d'argent. Donc quelque part t'es un peu dépendant de ton business. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut chercher, selon moi, une source où tu peux vendre ton service, mais peut-être à un prix quand même assez élevé, avec une qualité aussi certaine, mais aussi peut-être aller chercher à vendre un produit pour faire en sorte que grâce au marketing, les gens viennent à toi plutôt que ce soit l'inverse. Et ça peut faire une bonne porte d'entrée quand tu vends un produit et un service. Ton produit peut être une bonne porte d'entrée pour derrière prendre un accompagnement avec toi ou des services avec toi. C'est ça, et surtout utiliser l'intelligence artificielle pour scale. Du coup, dis-nous maintenant, si tu devais convaincre un prospect en une phrase de travailler avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est complexe. Je pense que je lui dirais rien. Bien sûr. Je pense que je lui dirais rien. Je lui montrerai qui je suis, ce que j'ai fait, et je lui dirais que après ça dépend de son profil. Quelle est ta posture? Comment est-ce que tu amènes les choses? Et les gens, en fonction de ce que tu dis et comment tu le dis, ils voient peut-être que il y a des choses à faire, il y a du travail à effectuer ensemble, mais c'est surtout cet aspect bénéfice, c'est-à-dire quels sont les bénéfices de ce que j'ai pu mettre moi en place et comment toi ça pourrait t'aider peut-être à te développer. Donc en fait c'est un échange de business. Okay. Donc c'est surtout voilà moi ce que j'ai fait, toujours se poser aussi vers la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu as fait et comment est-ce qu'on pourrait créer du lien pour tout simplement faire du business ensemble. Exactement. Moi, ce que je dis souvent pour réseauter, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche en venant ici. Est-ce que c'est agrandir mon réseau? Est-ce que c'est trouver des clients? Est-ce que c'est juste prendre un café avec des pairs? Attends, je la refais. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je peux t'apporter? C'est les 4 questions en gros. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est comme ça, je pense qu'on arrive à bien. La philosophie que je vois, c'est l'entraide, quoi. C'est ça. Et surtout, être OK pour donner avant de recevoir. Parce que sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Surtout. Ça marche pas. Et après, ça vient tout seul, en fait. Si t'es prêt à donner, à partager ton réseau avec les autres, tes conseils, tes feedbacks sur l'activité des autres, l'autre personne, automatiquement, va te rendre l'appareil, mais x2 ou même x10. La plupart du temps. Effet de réciprocité. Exactement. Merci en tout cas, Antoine, pour ton temps. Si on veut te retrouver, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te découvrir? Alors, principalement, je vais donner mon LinkedIn, Antoine Sala. Antoine Sala, S-A-L-A. S-A-L-A. Très bien. Merci Antoine. Donc, pour rappel, Antoine sera présent au bêta test le 10 avril de 9h à 11h. Donc, c'est sur http://7connect-meet.com. Donc, pour vous inscrire, il reste encore quelques places. Et avec un peu de chance, vous tomberez sur Antoine. Je vous le souhaite. Ouais. À bientôt, Antoine. Avec plaisir. À bientôt. Salut.